au-delà aussi de nous parler de la sagesse, ce sont des gens qui ont prié pour nous pour que nous puissions avoir cette sagesse-là. uretse kuba baradusobanurira bakatwigisha ibijyanye n'ubwenge ahubwo baranadusengeye kugira ngo twakire ubwo bwenge. Alors ici, j'aimerais tout simplement faire une sorte de revision. Ahangaha ndashaka ni nkaho tugiye kubisubiramo. On va revoir 2-3 petites choses de ce que nous avons déjà appris depuis longtemps. Et c'est par là que je vais commencer par définir d'abord le discernement. Le discernement, c'est quoi? Quand on dit quelqu'un est à mesure de discerner, on veut dire quoi exactement? Le mot discerner veut dire voir distinctement un objet de manière à ne pas le confondre avec un autre. Kugenzura cyangwa gushishoza ni ijambo ushatse kuvuga ngo nukumenya ikintu ku buryo utakitiranya n'ikindi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je tiens par exemple ces micros entre mes mains, nukuvuga ngo nkuko naba mfashe micro mu ntoki zanjye, si on mettait devant moi beaucoup de micros, bakanshira imbere izindi micro nyinshi, et on me disait de choisir le micro ici, je dois devoir chercher les points qui distinguent ces micros ici de tous les autres. Je dois chercher à savoir les points qui écarte ces micros de tous les autres micros qui sont sur la table. C'est ça ce qui s'appelle discerner. Quand il s'agit de discerner, on regarde quelque chose, on examine quelque chose. Amen. Alléluia. Deuxième chose, quand on dit discerner, on dit regarder la qualité de quelque chose qui marque sa différence avec les autres. On regarde la valeur de quelque chose. Qu'est-ce que cette chose a de valeur qui le différencie des autres? Moi quand j'étais enfant, je ne sais pas si vous aussi c'est arrivé chez vous. Parmi les habits que mes parents achetaient pour moi, j'avais des habits que je pouvais dire que non, ça c'est l'habit de dimanche. Je réservais cet habit uniquement pour le dimanche. Je ne peux pas porter ça au cours de la semaine. Pour moi, cet habit avait beaucoup plus de valeur. Je me disais que non, ça ici, en tout cas, je ne peux pas blaguer avec ça. Je regardais la valeur de l'habit. Je dis, ça vraiment. Mes parents ont dépassé beaucoup d'argent. Peut-être c'est quelque chose qu'on a acheté 500 fois Mubirere. Mais parce qu'il y a seulement des couleurs qui étaient en train de frapper tellement fort à mes yeux, je dis que non, ça, il qu'on a valeur à danger. Je regardais la qualité de quelque chose. Quand il s'agit de discerner, on regarde la qualité, on regarde ce qui... Donc, ce qui marque la différence. Nous venons de lire différents passages ici. Nous allons commencer par Genèse chapitre 1. Cette notion de discerner quelque chose, ce n'est pas l'homme qui a établi, non. Ce n'est pas l'homme qui a établi le fait de discerner quelque chose. Je disais, ce n'est pas l'homme qui a établi le fait de discerner quelque chose. C'est Dieu lui-même qui a établi ce système. Alléluia. Amen. Regardez le passage que nous avons lu dans Genèse. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais c'est le même Dieu qui a créé aussi les animaux. C'est le même Dieu qui a créé les plantes
C'est le même Dieu qui a créé les océans. Mais quand il arrive le temps de créer l'homme, il distingue les choses. Il se dit maintenant ici, je dois prendre une personne qui me ressemble à moi. Alléluia. Amen. Et quand Dieu va créer l'homme, ce qui est plus fort avec ça, c'est que, bien aimé, regardez, nous sommes ici, nous tous. Quand Dieu a dit créons l'homme selon notre image, il a dit aussi, il s'est dit que je crée Papa Bosco à mon image. Je crée Maman Nadine à mon image. Je crée une autre personne de ce côté à mon image. Et vous sentez clairement que non, il y a des différences par rapport à toutes ces personnes. De sorte que quand tu vas regarder, tu verras ici c'est Papa Bosco mais qui ressemble à Dieu. Ici tu verras que non, c'est Papa Alain qui ressemble à Dieu. Du coup, à bref, tout le monde qui a été créé par Dieu à l'image de Dieu. Donc Dieu lui-même, il décide de se révéler à l'homme par plusieurs visages, mais qui représente seulement l'unique Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ça, ce n'est pas l'homme qui a fait ça. C'est Dieu lui-même qui a établi. Alléluia. Amen. Et comme c'est le Dieu qui sait établir les choses, il sait établir par exemple les humains, les animaux. C'est un Dieu aussi qui sait établir les principes qui marchent avec toutes ces choses-là. Quand Dieu crée quelque chose, il établit au fait les systèmes, le principe qui doit marcher avec la chose. Aujourd'hui, nous voyons ça avec les humains. Nous essayons de copier ça trop souvent. Les gens qui utilisent le téléphone, nous tous nous utilisons. Est-ce que iPhone a les mêmes batteries que Samsung? Est-ce que la fonctionnalité qui se trouve dans les téléphones de Techno, c'est la même chose qui se trouve dans iPhone? Non, c'est très différent. Alléluia. C'est de cette même manière-là que Dieu nous a créés aussi. L'homme a tout simplement copié la logique de Dieu. Dieu a voulu mettre cette différence pour que nous puissions arriver au point de comprendre que lui, il est Dieu et puis c'est tout. Il est Dieu et puis c'est tout. Il n'y a pas de formule qui peut le définir lui. Il n'y a pas des explications qu'on peut donner pour chercher à définir Dieu. Vous, ça ne vous étonne jamais de voir qu'aujourd'hui nous nous réveillons, il y a la pluie, demain nous allons nous réveiller, il n'y aura pas la pluie. Pourquoi? Parce que il y a un Dieu qui a établi les choses selon ses principes à lui, pour que les choses puissent bien marcher. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions nous rendre service. Tape ici, dis-toi que non, je suis l'image de Dieu. Est-ce qu'on peut se valoriser? Dis en tout cas, moi je suis l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Alors quand on dit une vie qui est en train de discerner quelque chose, on fait allusion carrément à 4 choses. Le discernement, c'est le fait de distinguer les choses. Distinguer les choses. Distinguer le vrai et le faux. Le bien et le mal. Alléluia. Amen. Deuxième chose, quand on dit discerner, on fait allusion à la séparation des différentes questions. Quand on regarde quelque chose comme ça, n'est-ce pas, nous tous, on se met d'abord, on examine la chose, on dit comment on a créé ça. Quelle matière on a utilisée.
Quels sont les instruments qu'on a utilisés pour les outils qu'on a utilisés? Alléluia. C'est ça ce qui s'appelle le discernement, savoir répondre à toutes ces questions-là. Troisième chose, quand on parle de discernement, on parle aussi du fait de porter les jugements honnêtes. Porter les jugements qui sont honnêtes. Tu regardes quelque chose comme ça, tu évalues et puis tu dis logiquement ce qui se trouve la chose. Oui, tu juges la chose. Alléluia. Tu regardes la chose, tu juges. Et quatrième chose et le dernier, c'est savoir apprécier la qualité ou la valeur de quelque chose. Savoir apprécier la qualité de quelque chose. Tu regardes une personne comme ça, tu l'apprécies, tu dis en tout cas celui-ci. Nous regardons souvent des voitures comme ça, on regarde et il gagne en tout cas, il y a danger. Nous apprécions quelque chose. Pourquoi? Parce que nous avons eu le temps de regarder la chose. Nous avons porté le jugement de la chose par rapport à nous avons vite fait, nous avons essayé de comparer la chose. C'est très important. Alors pourquoi nous devons discerner? Parce que le discernement nous protège. Alléluia. Amen. Le discernement nous protège. Nous vivons dans un monde où les choses sont tellement compliquées, où les réalités deviennent de plus en plus compliquées. Et c'est le discernement qui nous protège. Le discernement nous pousse à faire les choses différemment des autres personnes. Nous vivons dans un monde où quand nous voyons que nos bateaux à côté, oui, une vérité, on a tendance à croire que non, c'est ça la vérité. Alors qu'en réalité, même si les gens sont nombreux quelque part, ça ne prouve pas que non, c'est la vérité. Alors pour tout cela, nous devons discerner pour que nous puissions savoir la vérité. Alléluia. Amen. J'ajoute là-dessus, c'est que le discernement, c'est le moyen par lequel nous manifestons Jésus. Il y a un passage dans la Bible est en train de dire le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et l'un des moyens pour manifester Jésus, c'est le discernement. Il faut avoir devant toi quelqu'un qui discerne pour comprendre qu'il est dans la volonté de Dieu ou il n'est pas dans la volonté de Dieu. Il faut avoir la capacité de discerner pour savoir que non, ici je suis en train de faire le bien ou je suis en train de faire le mal. Il y a des fois quand tu arrives devant des situations comme ça, toi-même tu es bloqué, tu te dis ici, alors, c'est le discernement en fait qui nous donne la capacité là, de nous en sortir par rapport à des situations pareilles. Alléluia. Amen. Le discernement nous permet de manifester Christ. Amen. Amen. Et troisième chose, c'est que le discernement nous garde dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Le discernement nous garde dans le plan de Dieu.
Jérémie 29, le verset 11, la Bible est en train de dire, dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Dieu lui-même, il s'est dit que non, je forme un plan par exemple pour une personne. Dieu établit au fait le projet, il s'est dit que non, j'ai un projet pour toi. Dieu, sa responsabilité, c'est de réaliser le plan qu'il a envers toi. La responsabilité de Dieu, c'est d'accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Et il a tellement besoin de le faire. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Le plus grand problème, c'est le discernement. Ce qui tue beaucoup de choses aujourd'hui dans notre génération, c'est que nous nous retrouvons dans une dimension de manque de discernement. Alors quand nous nous retrouvons dans la dimension où nous n'avons pas la capacité de discerner les choses, nous nous écartons facilement des plans de Dieu. Nous sortons clairement du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que Dieu a un plan merveilleux, lui-même il dit dans sa parole, il dit que non, j'ai un plan merveilleux pour toi. Mais tout simplement parce qu'on n'a pas le discernement, on se jette vite dans des choix et des décisions qui ne marchent pas avec le plan de Dieu. Je crois que nous allons voir ça avec Samson. Plus tard, nous allons voir que Samson était un homme qui avait le plan de Dieu. Mais tout simplement, à cause de choix et de décisions, il est passé à côté. Cette année, on est en train de nous parler de la sagesse. Je disais, cette année, on est en train de nous parler de la sagesse. Nous avons lu un passage d'un proverbe, la Bible dit ceci. Dans Proverbe, la Bible dit, il dit, moi la sagesse, là où j'habite, j'habite dans le discernement. Alléluia. J'habite dans la façon d'examiner les choses. J'habite dans la façon de voir les détails des choses, de voir la qualité des choses. C'est là que j'habite, moi, la sagesse. Alléluia. Amen. Et Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, vu que c'est un Dieu de principe, il appelle les enfants d'Israël, il les fait sortir de l'Égypte, il décide de marcher avec eux dans le désert. Mais le but que Dieu avait de marcher avec eux dans le désert, Dieu avait besoin que les enfants d'Israël puissent abandonner la mentalité qu'ils avaient de l'Égypte. Dieu avait besoin que les enfants d'Israël puissent avoir maintenant la mentalité qui est capable de discerner ce que lui il a besoin. Voilà pourquoi ce que nous avons lu dans Deutéronome. Moïse reçoit le message de la part du Seigneur. Il vient dire aux enfants d'Israël ceci. Il dit, à chaque fois qu'il y aura un problème, il y aura une personne qui a fait des choses bizarres, une personne qui a commis une sorte d'abomination. Si vous avez écouté seulement des rumeurs par rapport à ça, n'hésitez pas. Allez examiner la situation. Allez voir les situations avec détail. Allez examiner la situation dans la profondeur. Si c'est vrai, venez massacrer la personne. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut donner à son peuple une mentalité autre
qu'ils avaient en Égypte. Et même nous aussi, aujourd'hui, quand nous recevons le Seigneur, ce que le Seigneur a besoin, le Seigneur a besoin de ce que nous puissions avoir la mentalité qui est différente de ce que nous avions là-bas à l'extérieur. Voilà pourquoi il dispose de son esprit afin que son esprit puisse nous donner la capacité de discerner les choses. Amen. Le Saint-Esprit, lui, il est là pour nous donner la capacité de savoir distinguer et nous garder dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez combien de fois que si nous arrive d'aller à côté, c'est parce que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Ah, je suis en train de voir là, je suis en train de lire le visage des gens, quelqu'un est en train de dire, donc il y a des décisions, il commence à dire, il quoi tu as fait que jour. Dieu a établi les choses très bien. N'est-ce pas, nous tous nous disons ici que non, Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Nous disons que Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Malheureusement, je ne connais pas les Kinyarwanda. Si je suis déjà au niveau de C. Le jour que je vais arriver au niveau de Z, ça va être chaud. J'ai dit, je connais le plan que j'ai établi pour toi. Maintenant, pour que nous puissions rester dans ces plans, il nous faut la capacité de discerner les choses. Amen. Amen. Le papa qui est ici, tu as besoin de la capacité de discerner les choses. Maman, tu as besoin de capacité de discerner les choses. Nous les jeunes, nous la même. J'ajoute là-dessus, nous les jeunes célibataires en plus. Nous avons besoin de discernement. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de discernement. Vous savez, il nous arrive de faire des erreurs. Tout simplement comme ça, et puis des erreurs qui nous coûtent toute la vie. Il y a des erreurs que si nous faisons aujourd'hui, ça nous sera difficile de rattraper. Il y a des actions que si nous posons aujourd'hui, ça nous sera difficile de rattraper. Ça nous reste 5 minutes. J'aimerais vite parler de Samson. Juge chapitre 13, le verset 1. Je crois que nous tous nous connaissons cet homme. Je vais lire vraiment ce passage vite fait. Juge 13. Nous allons lire premier jusqu'à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelle Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, écoutez, une femme qui n'avait jamais mis au monde. Déjà, il y a des choses qui sont en train de se passer dans ces passages. Les enfants d'Israël, ils ont fait des bêtises. Et Dieu a décidé de les livrer entre la main des Philistins. Une manière de les punir. Alléluia. Amen. Et deuxième chose, l'Éternel regarde que non, mes enfants ont déjà beaucoup souffert. Je dois chercher une solution pour eux. L'Éternel ne choisit pas n'importe qui. L'Éternel choisit une femme qui avait des problèmes pour résoudre notre problème. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment je peux dire?
la façon de Dieu, la technique de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il regarde une femme qui n'avait jamais mis au monde, qui était stérile. Et je vous assure, à l'époque, quand tu étais une femme stérile, tu n'avais plus de considération. Tu n'avais pas assez de valeur. Alléluia. Dieu va regarder cette femme-là. Je dois passer par cette femme-là pour résoudre la situation. On continue, nous étions au niveau de 3. Il dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile. L'ange le rappelle encore. Tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. L'Éternel livre un plan. L'Éternel a conçu un plan pour un enfant qui n'est même pas encore né. Mais il a déjà un plan par rapport à cet enfant. Il sait que celui-ci sera mon sauveur. Celui-ci, cet enfant, il est venu apporter la délivrance. Cet enfant a une mission bien spécifique. Ce qui veut dire, c'est sur cet enfant que repose la confiance de Dieu. Maintenant, cet enfant, c'est qui? C'est Samson. Alléluia. Amen. Samson. L'Éternel vient, il vante vraiment et dit non, tu vois cet enfant, il sera ceci, il sera cela. L'enfant porte le fardeau. Je ne veux pas vraiment traîner sur ça, mais je crois que nous tous nous connaissons la vie de Samson ici. Parmi les choses, moi, qui m'ont fait très mal quand j'ai pris le temps de lire ces livres, surtout sur la vie de Samson, j'ai fini par voir que Samson, c'était un homme qui s'en foutait carrément de ce que l'Éternel avait sur lui. L'Éternel avait un plan sur sa vie. Mais par manque de capacité de discernement, Samson, à chaque fois, Samson partait à côté, en dehors du choix. Première chose, l'Éternel dit aux enfants d'Israël, dit non, vous n'allez jamais prendre les femmes de l'extérieur. Mais Samson, lui, ce sont que les femmes de l'extérieur qui étaient en train de plaire à Samson. C'était seulement des femmes de Moabites qui étaient en train de plaire à Samson. Des femmes de Philistines qui étaient en train de plaire à Samson. Alors que Dieu a interdit ça. Dieu lui-même dit, Samson, ici moi, tu es venu, tu as trouvé, j'ai déjà établi des principes. Vous n'allez pas prendre de femmes de l'extérieur. Mais c'est cette femme-là, ce type de femme-là que Samson était en train de se jeter. Et il a fini par prendre Delilah. Nous tous nous connaissons l'histoire, comment c'était fini. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Samson n'avait pas la capacité de discerner les choses. Bien-aimé, je dois être honnête avec nous. Quand une maison n'arrive pas à distinguer les choses, cette maison n'a pas de fondement. Cette maison est destinée à être abattue à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les principes de Dieu là-bas. Alléluia.
Dieu a établi le discernement pour que nous puissions nous retrouver. La vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bien aimé, si nous n'arrivons pas à distinguer le vrai et le faux, si nous n'avons pas la capacité de distinguer les choses, d'examiner les choses, que nous soyons à l'église 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous n'avançons pas. Nous sommes en train de stagner. Alléluia. Quand nous n'arrivons pas à discerner les choses, nous n'avançons pas. Nous n'avons pas besoin de finir comme Samson. Vous savez comment Samson, vous tous vous connaissez comment Samson est fini. Les yeux crevés. Vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux crevés pour savoir que non, ça c'est vrai ou c'est faux. Mais le bon côté avec ça, c'est que nous avons encore l'opportunité. Alléluia. Nous avons encore l'opportunité de pouvoir demander à Dieu de nous donner encore la capacité de discerner les choses. La vie ici à l'extérieur, c'est tellement difficile. C'est tellement compliqué. Ça, nous le savons très bien. Mais si nous n'avons pas la capacité de discerner, je vous rassure que nous allons nous retrouver en train de faire la même chose. Et ce qui est bizarre, vous ne savez pas combien de fois ça fait très mal de se retrouver en train de faire quelque chose que tu étais en train de critiquer à l'avant. Ce que tu étais en train de dire, en tout cas, si tu arrives. Mais parce que tu n'es pas en train de discerner les choses, tu vas te retrouver en train de faire ça carrément sans problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le discernement. Église de Dieu, il est temps que nous puissions discerner. Pourquoi? Parce que le discernement nous maintient dans la volonté de Dieu. Ne soyons pas comme Samson, quelqu'un sur qui Dieu a reposé un plan, mais qui a mal fini. Alléluia. Toi et moi, nous tous aussi, comme nous sommes là, sur nous, Dieu repose quelque chose. Il y a le plan de Dieu sur notre vie. Il y a le projet de Dieu sur notre vie, pour notre famille. Il nous faut discerner pour rester dans la volonté de Dieu. Il nous faut discerner pour rester dans le plan de Dieu. Alléluia. Il nous faut discerner chaque jour. Et c'est ça ce qui va nous distinguer. Sinon, en tout cas, nous serons seulement comme tout le monde. Il n'y aura même pas la différence. Oh, Christ nous a appelés, nous qui sommes là, à pouvoir porter le fruit de la différence. Alléluia. Dieu veut à ce que nous puissions marquer la différence. Et cette différence passe par le discernement. Alors, en conclusion, je vais nous dire 3 choses. Pour que nous soyons en mesure de bien discerner, nous devons savoir apprécier ce que nous avons. Apprécier ce que nous avons et nous contenter de cela. Alléluia. Apprécions ce que nous avons et nous contenter de cela. C'est très important. Très très important. Nous surtout, nous les jeunes, à cause de la pression en fait des choses qui sont tellement en train de frapper nos yeux, sans le discernement, il nous arrive d'aller à côté des fautes plusieurs fois. Deuxième chose, il nous faut faire quoi? Il nous faut chercher toujours la volonté de Dieu.
toujours la volonté de Dieu. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit le business, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu veut à ce que je puisse faire ici? Vous savez, l'erreur dans notre vie, c'est quoi? C'est de croire que c'est seulement les pasteurs, les diacres et les autres, ou le prophète qui ont été appelés. Non. Même toi qui es docteur, tu es en train de travailler à l'hôpital. Toi aussi, tu as l'appel. Dieu t'a appelé pour être ce docteur-là. Alors, pendant que tu es en train de faire les choses, cherche la volonté de Dieu là-bas. Discerne c'est quoi la volonté de Dieu là-bas dans tout ce que tu es en train de faire. Tu es commerçant, cherche la volonté de Dieu là-bas. Hapana tukamatia kopo wa mchele unaigawa katikati unagabula hivi. Unaiacha tu mu même prix. Ukigabanye gutya nurangiza ngo ubirekere mu biciro kandi wagabanyije umuceri. Bon, c'est qui benye banauzisha mu soko munisamea. Abagurisha mu isoko mutumbabarire. Ne cherchons pas à aller au-delà, non. Ntukarengere. Moi j'ai mon frère qui s'appelle Arsène, lui qui me dit souvent quand on veut acheter quelque chose au marché, on voit une maman en train de vendre avec une sorte de bouteille à côté. Il vient, il regarde la maman, il regarde une autre personne. Il dit non, je n'achète pas auprès de cette maman. Moi je dis pourquoi tu n'achètes pas auprès de la maman? Il dit tu vois cette maman là, elle va pas donner la dîme. Ça va finir dans la bouteille là-bas. Alors cherchez mon ta dîme. Et bizarrement comme lui, il est fort dans les trucs de marché, tout comme ça. Il maîtrise déjà le visage des mamans. Des fois on arrive comme ça. On trouve des mamans qui sont très tôt le matin, on trouve des mamans en train de méditer, les autres en train de chanter. Alors lui il maîtrise tout ça. Et puis on arrive comme ça, on achète ici. Moi je dis pourquoi on achète? Celle-ci au moins je connais. Ataleta dîme mu kanisa. Alléluia. Cherchons la volonté de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est très capital. Alléluia. Et pour finir, la troisième chose c'est demander toujours de l'aide au Saint-Esprit. Bien aimé, nous ne sommes pas forts. Nous sommes tellement faibles. Alléluia. Amen. Alors cherchons encore le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole? Nous allons pouvoir nous lever, nous allons prier par rapport à cette parole. Samson, ce soir, c'est moi avec toi. Nous avons besoin du discernement. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut être rempli du Saint-Esprit pour discerner. Il nous faut le Saint-Esprit pour distinguer les choses. Il nous faut le Saint-Esprit pour voir comment les choses doivent marcher dans notre vie. Tu vas pouvoir lever tes mains. Tu vas dire au Saint-Esprit, remplis-moi de discernement. Remplis-moi de discernement. Oh, remplis-moi de discernement. J'ai besoin de distinguer les choses. Distinguer ta volonté, ce qui n'est pas ta volonté. Oh, aide-moi. Devant tous nos merveilles et contemplons sa magnificence. Jésus, merci pour ton esprit. Tu ne nous as pas laissé orphelins, tu nous as laissé ton esprit, l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse. Oh, le
le roi de rois, le roi de rois. Merci pour ta parole, merci pour ton serviteur. Je te prie, Saint-Esprit, que cette parole devienne vie. Regarde la résolution de chacun de nous. Au nom de Jésus, je te prie, Saint-Esprit, grave cette parole dans la vie de chacun de nous. Celui qui a reçu cette parole, que ça ne soit pas du genre écouter seulement, mais que ça soit écouter, mettre en pratique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Mana yacu gakiza kacu ko tugiye gusohoka hano hantu. Bimenyekane yuko tutakiri ba Samson. Bimenyekane ko turi abanyabwenge bazi gukoresha ibyawe ubushake bwawe kubw'umwuka wera mu gihe nyacyo, bityo kubwo kurindwa kwabo, kubwo kumenya umugambi wawe ku buzima bwabo. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana ndasenze ngo amahoro yawe menshi arenze uko umuntu atekereza nuko yibwira, arindira ubwoko bwawe muri wowe. Mu izina rya Yesu, aharaho hari abarwayi, turatangaza gukiza kwawe kuze mu mitima yabo, mu mibiri yabo, mu byabo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nabo basize barwaye mu rugo bitameze neza, turatangaza mu izina rya Yesu Kristo gukiza kwawe guturuka